Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Voilà, nous sommes arrivés au point crucial de votre quête. Nous vous avons conduit sur le côté matériel en vous informant de tout ce qui existait de positif ou de négatif en ce domaine. Nous espérons que tout ce qui vous a été communiqué vous a permis d'entrouvrir ou d'ouvrir vos portes intérieures. Mais maintenant, vous devez vous préparer à vous diriger vers le côté vibratoire, c'est-à-dire à parcourir réellement le chemin des 3 points du triangle et à découvrir votre réalité qui est aussi votre raison d'être. Alors bien sûr, il va vous falloir regarder votre avenir avec un regard totalement neuf, en excluant tout ce qui vous a été appris jusqu'à aujourd'hui, à vous débarrasser de vos acquis en utilisant la méthode AC2D, et surtout en luttant contre cette partie de vous-même accrochée au matériel et dont vous devrez faire fi. Car votre devenir ne peut se faire sans l'abandon progressif du matériel au profit du vibratoire. Vous êtes de plus en plus nombreux à demander comment parvenir à communiquer avec votre être vibratoire, et aussi pourquoi le narrateur utilise-t-il le « nous » pour s'exprimer. Tout simplement parce qu'il ne fait que transcrire ce qui lui a été communiqué. Il ne le fait pas de sa propre initiative. D'ailleurs, bien qu'il nous ait informés de vos demandes, nous ne nous étions pas préparés à l'éventualité de vous donner des conseils sur la façon d'entrer en contact avec votre être vibratoire, car vous êtes censé avancer par vous-même. Toutefois, et avec l'accord de tous, nous avons décidé de mettre en place une sorte de guide pour vous permettre d'évoluer. Sachez que cela ne sera qu'un guide, c'est-à-dire que chacun d'entre vous devra évoluer par ses propres moyens. Et pourquoi, nous direz-vous? Tout simplement parce que rien n'est figé et que chaque être vivant est différent des autres. Entendez par là que chacun devra rechercher la méthode qui lui conviendra le mieux. Mais pour vous permettre de définir ce qui vous conviendrait le mieux, nous vous conseillons de suivre les indications suivantes. Vous devez choisir un moment précis de votre journée pendant lequel vous essaierez de vous mettre en connexion avec votre être vibratoire, matin, midi ou soir, à votre convenance, et qui sera définitif. Définir ensuite une heure précise, qu'il ne faudra plus changer. Choisir un lieu et un emplacement, qui là aussi devra être définitif. Vous devez choisir une position qui vous permettra de vous détendre au maximum, et là seul vous pouvez la définir, car elle sera différente de celle des autres. Dès l'instant où vous avez déterminé tout cela, et une fois installé, vous allez fermer les yeux et inspirer profondément, puis expirer de la même manière, et cela 3 à 4 fois de suite. Vous allez essayer de ne plus penser à rien. Il est sûr qu'au premier essai, il est peu probable que vous arriviez à faire le vide total, mais cela n'est pas grave, et presque normal, même si certains peuvent y parvenir malgré tout. Surtout, ne vous forcez pas, cela risquerait de tout bloquer. Vous lâchez prise, ce n'est pas grave. Réessayez le jour suivant, en respectant les normes que vous vous êtes fixées. Il est possible que le lendemain le problème se reproduise, mais pas d'inquiétude. Il faut simplement persévérer, même si cela doit se reproduire plusieurs fois. Il se peut aussi que le fait d'inspirer et expirer représente une difficulté pour vous. Lorsque cette dernière provoque une gêne trop importante, vous devez réguler l'inspiration et l'expiration en fonction de vous. Le fait de réduire l'intensité de cette dernière n'empêche en rien la poursuite de votre concentration. Vous devez vous imprégner du fait que c'est vous qui êtes votre propre guide, et que donc vous devez réguler les conseils que nous vous proposons en fonction de vous et de vos capacités. Vous ne devez en aucun cas imposer à votre être matériel un choix qu'il ne voudrait pas. C'est cela le libre arbitre, guider mais jamais imposer. Si la première fois cela n'a duré qu'une minute, à la seconde vous devriez soit réussir à faire le vide, soit vous lâcherez prise à nouveau au bout de 5 ou 10 minutes. Pas d'inquiétude non plus, vous êtes sur la bonne voie, persévérez. Dès lors que vous avez progressé, vous allez de vous-même trouver la marche à suivre, comme si quelque chose en vous vous indiquait le chemin. Eh bien, c'est déjà un premier contact avec votre être vibratoire. Alors, certes, vous n'allez pas rentrer en relation complète et totale avec lui, mais ce sont les premiers soubresauts d'une relation magique pour laquelle vos portes intérieures s'en trouvent. Partant de là, vous allez de vous-même suivre avec régularité la méthode que vous avez choisie. Les réponses viendront progressivement, ne soyez pas pressés, rien ne peut se faire rapidement. La connexion avec votre être vibratoire sera le résultat de votre patience, de votre détermination et de votre acceptation de l'impalpable. Soyons précis.
Certains iront plus vite que d'autres, mais n'oubliez jamais qu'il ne s'agit pas d'une compétition. Rien ne presse, vous avez le temps. Vous devez avancer à votre rythme. La Fontaine, dans sa fable, Le lièvre et la tortue, l'a parfaitement transcrit. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'objectif n'est que de réussir, peu importe le temps que vous mettrez. Voilà, vous voyez que tout cela n'est pas bien compliqué, il faut seulement que vous vous fassiez confiance et que vous en ayez vraiment envie. Laissez-vous porter par le bien-être que cela vous procurera et très vite, vos connexions s'élargiront pour aller crescendo, vous découvrirez alors votre véritable réalité. Si par contre, vous rencontrez vraiment des difficultés, il vous faudra en analyser les causes, car rien n'empêche une connexion avec votre être vibratoire. Seule la peur, l'anxiété de l'inconnu peuvent être un blocage. Mais si vous en êtes conscient, vous verrez que tout cela passera, en n'hésitant pas à répéter chaque jour la même procédure jusqu'à ce que vous arriviez au premier contact dont nous en avons parlé précédemment. Alors même si vous devez prendre plus de temps que d'autres, sachez qu'au final, vous arriverez au même endroit qu'eux. Voilà, les éléments que nous venons de vous donner sont simples et n'ont rien de bien compliqué. Reste que cette démarche est la vôtre, car nous ne pouvons rien contre votre libre arbitre. Votre réussite dépend uniquement de vous et de personne d'autre. Vous seul avez les clés qui vous ouvriront les portes de votre réalité. Alors même si nous restons à votre écoute, nous ne pourrons jamais imposer à votre libre arbitre un chemin qu'il refuserait. Voilà, nous espérons que vous vous retrouvez dans notre prochaine émission. De plus, nous mettons à votre disposition une adresse mail: contactcommunauté@orange.fr. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il y sera répondu le plus clairement possible. À bientôt sur notre chaîne, vous souhaitant une réussite dans votre quête, que la lumière de l'être suprême illumine le chemin sur lequel vous vous engagez.